Salut à tous, en ce mardi 22 août 2017. Alhamdulillah. I'm sorry. اسمح لي يا ولد عمي. J'y parle un petit peu, hein, j'y parle un petit peu l'arabe. Ouais, ouais. J'ai fait comme je l'ai choisi. Indirect. Alors, comme je vous avais promis, je, je vais décrypter avec vous la vidéo de Mamar Mitmati. Les anges, I'm sorry, les anges maudissent la femme qui se refuse à son mari. Alors je salue Mamar Mitmati. Alors évidemment, je vais apporter une critique de ce que dit Mamar Mitmati, mais je ne m'attaque pas à la personne. Hein, je crois que ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Donc non, je fais un gros bisou à Mamar Mitmati. Je dis Mamar, idhab, akhorj هذا الزبل du hadith. Non, c'est plus fort que moi. Donc sors de cette... voilà, si le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de sortir de cet islam dans lequel tu as plongé les deux pieds. C'est un avis, hein, c'est un avis. Après, c'est un avis personnel. Hein, tu n'es pas obligé de le partager, mais c'est mon avis. Hein, sors vite de là. Je crois que tu es assez intelligent pour te remettre en question. Mais il y en a, ils n'ont pas voulu. Hein. Ils n'ont pas voulu quand je te l'ai conseillé. Ils t'ont attaqué direct. Indirect. Ils ont dit, ah ouais, tu veux sortir le frère des ténèbres à la lumière, tu vas voir. Hein, il faut sortir de la baba. Donc je vais apporter une critique, si tu le veux bien, à cette folie du hadith. Hein, et c'est parti. Voilà, allez. Bismillah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Alors j'ai retiré le début, hein, il y a à peu près 5 minutes, où il parle d'Ousmane Timéra et de Atali DZ. Donc ça je l'ai retiré, c'est pas la peine qu'on écoute. Hein, on va aller directement parce que la vidéo est déjà assez longue. Hein, donc on va essayer de faire pas trop long. D'accord. Juste on entend Timéra et Attali donner leur avis. C'est pas que leur avis n'est pas intéressant, mais on essaie de gagner du temps. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de samedi 19 août de l'année 2017. Il est précisément 15h29. Par la même occasion, bonjour à tous les non-musulmans qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo. Comme ça, je te dégoûte, tu dégages. Tu dégages. D'ailleurs, ça peut justement les concerner, puisque nous avons évoqué un hadith qui vraisemblablement cause problème. Je fais le ménage. Cause problème non seulement aux non-musulmans, mais aussi, et c'est là où ça devient inquiétant, aux musulmans. Je nettoie l'ordinateur. Sans juger, bien évidemment, de la qualité de leur foi. Alors qu'il y a des textes qui causent problème à des non-musulmans, qui soient de sentences prophétiques ou de versets coraniques, ma foi, il n'y a rien de particulier, rien de... Bon, je peux faire le con, j'ai mon fils, il est parti dormir un peu chez sa mère. Il m'a dit, je vais retourner chez maman, papa, j'en ai un peu marre de ces histoires. Enfin, il y a sa mère aussi, elle n'est pas trop contente. Elle m'a dit, bon, c'est quoi ce bordel là? Et puis il a dit, il a fait sa valise, il est parti. Alors je suis un peu tout seul, il me manque, tiens. Ouais, avec vos conneries là, race de mort. Hein, voilà, comment il crée des conflits dans les foyers, tu vois. Et sa maman, elle est inquiète, donc je peux pas aller à l'encontre de sa maman. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je lui ai dit, non, t'inquiète pas. Non, quand tu t'inquiètes comme ça. Elle m'a dit, non, mais rends-moi mon fils, s'il te plaît. Non, rends-moi mon fils, ma bataille. J'ai dit, ta bataille quoi? Je comprends pas. Elle m'a dit, bon, hé. Allez, hein. Donc c'est vrai que je me sens un petit peu seul. Hein. Comme ça, moi, je vais pouvoir faire des vidéos à poil maintenant. Hein, de la haram. Vous avez vu comment les gens ils foutent le bordel dans la famille des gens? Ah ouais, c'est comme ça, ouais, bon, ça va lui faire du bien, ça va le reposer. Bon, c'est vrai qu'il devait avoir beaucoup de pression en écoutant son père faire le con. Et il m'a dit, non, t'inquiète pas, papa, je passerai te voir tous les jours. Je lui ai dit, oh, tu vas pas commencer à culpabiliser, mon fils, je t'aime, tu le sais bien. Ça va te faire du bien de retourner un peu. Ça fait des années qu'il est à la maison, tiens. Ça sent un mal pour un bien, Inch'Allah. Ça va lui faire du bien un peu. Puis comme ça, il y a aussi.
passer un petit peu de temps, un peu plus de temps avec sa mère, parce que bon, sa mère il la voit souvent, mais il fout bien le bordel quand même, c'est bon. D'haricots verts, je vais pas être grossier. Ouais. Puisque nous n'avons pas les mêmes paramètres. Mais qu'il y a des textes qui le plus souvent sont prophétiques, ou prétendument prophétiques, puisqu'ils ne peuvent pas remettre en question le Coran, quoique ils le font par le moyen de l'interprétation, qui, le plus souvent, n'a rien à voir avec le dit verset. Lorsqu'on écoute certaines personnes nous expliquer un certain nombre de versets, on se rendra compte que l'explication n'a absolument rien à voir avec le dit verset. Et finalement, comme le font certains prédicateurs, entre autres et surtout Tariq Ramadan, ils font dire au Coran ce que leur passion leur dicte, ce pourquoi ils sont là. Et effectivement, ça cause problème. Alors, frères et sœurs, nous allons ici évoquer le hadith. J'aime bien qu'on dit frères et sœurs, on dirait une secte. Le prophète Mohammed a dit, ou aurait dit, que la femme, l'épouse, est maudite par les anges si celle-ci refuse lorsque son mari l'appelle. Et donc j'ai entendu, à travers, lorsque je navigue de temps à autre sur YouTube, un certain nombre de gens de chez nous, entre guillemets, des gens qui se disent musulmans. Une fois encore, on ne juge pas leur qualité de leur foi, ils se présentent comme musulmans, les acceptent comme musulmans. Bien que certains ont tendance à dépasser allègrement les limites de l'acceptable. Mais c'est un autre débat. Et donc j'ai écouté un certain nombre de musulmans remettre en question ce hadith. Donc j'ai passé des extraits que j'ai pris comme ça, vraiment par hasard, parce que ce hadith, selon eux, est inacceptable. Inacceptable au regard du Coran et au regard de l'image du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça ne colle pas avec l'image du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors bien évidemment, c'est leur droit le plus absolu de contester, de remettre en question un dit prophétique qui, de premiers abords, leur semble inacceptable, contraire aux valeurs de l'islam. Encore faudrait le faire, et c'est là le problème, encore faudrait-il le faire de façon conforme à l'éthique, à la loi islamique. C'est-à-dire que, au lieu de venir sur un ton péremptoire nous affirmer que ce hadith est faux, il faut apporter des éléments et il faut consulter des gens de science afin de discuter avec eux, le cas échéant, de quelle compréhension pouvons-nous avoir du hadith. Et voir les explications d'un certain nombre de savants pour voir si, encore une fois, le cas échéant, l'explication est acceptable ou elle ne l'est pas. Et après, nous expliquer tout ça dans une démonstration sur YouTube notamment, pour nous dire pourquoi ils ne l'acceptent pas. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ne consultent absolument personne, ils ne lisent absolument aucune explication, et ils viennent sur YouTube en martelant que ce hadith est faux, et que, au-delà d'être faux, ce hadith cause problème, et porte atteinte à l'image de l'islam, du prophète et des musulmans. Et donc finalement donne le bâton à nos adversaires pour nous faire battre. Voilà. Excusez-moi par rapport à la lumière, c'est le soleil qui se déplace, et donc ça fait... Le soleil vient de se lever. On ne peut pas s'improviser comme ça d'une seconde à une autre lorsque l'étude, la recherche, la lecture n'est pas notre activité. On ne peut pas s'improviser comme quelqu'un qui est habilité à juger ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. On peut lire, on peut essayer de comprendre, on peut s'interroger, on peut interroger évidemment. Mais on ne peut pas s'improviser comme ça, comme étant quelqu'un qui... On peut réfléchir un peu quand même. Alors ce n'est pas notre activité. C'est pas notre activité. Je veux dire, le temps de lecture et la plus forte raison de recherche est extrêmement inexistant, pour ainsi dire, chez la plupart des personnes. Donc ils ne peuvent pas se poser comme des gens qui peuvent, au premier abord, rejeter des hadiths, parce qu'au premier abord, ce hadith leur semble choquant et contraire, de fait, au Coran et à la Sunna. C'est un droit que chacun... Excuse-moi, Mamar, mais c'est le droit de chaque être humain.
Hein, Dieu, je sais pas, moi quand je lis le Coran, je le disais encore cette nuit, Dieu nous invite à la réflexion, à réfléchir. Hein. Allez-vous réfléchir, s'adresse aux doués d'intelligence, etc., etc. Enfin, ça dépend comment on traduit certains signes. Mais Dieu, moi quand je lis le Coran, j'ai l'impression que c'est à moi qui s'adresse. Tu vois? Hein, il me dit, est-ce que tu vas réfléchir? Donc moi je réfléchis, toi tu dis oui, ils arrivent sur YouTube, parce que bon, je pense que tu fais aussi référence à moi. Alors je le prends pas mal, évidemment, c'est ton choix de penser que certains n'ont pas le droit de c'est pas le boulot de tout le monde de réfléchir. Alors je dis, la réflexion, elle a été donnée en fait par Dieu. Non, non, c'est un droit divin, et je trouve quand même un petit peu culotté de vouloir enlever le droit à chacun de penser et de réfléchir. J'ai pas moi, Ahmed Molek, le moins le droit de réfléchir qu'un savant, un prédicateur, un imam ou je ne sais qui. Au nom de quoi? Je réfléchis et je me dis, tiens, ce hadith, il y a un problème. Je pense que c'est le droit de chacun. Ça n'enlève strictement rien à la liberté d'expression. La liberté d'expression, mais quand même. Ça ne veut pas dire de dire tout et n'importe quoi, d'induire les gens en erreur, de rejeter probablement des sentences prophétiques authentiques et donc porter préjudice, à commencer par sa propre personne, parce qu'on se fait du mal à soi-même. Et donc la liberté d'expression, elle doit être faite dans le cadre d'une certaine éthique, quand on parle en tout cas de l'islam, de la religion. La liberté d'expression, c'est de s'exprimer en son nom. Moi, quand je m'exprime, je n'induis personne en erreur. Je donne un avis. J'ai pas dit ma parole est une autorité, voilà, je dis voilà mon avis sur le sujet, notamment sur le sujet de ce fameux hadith qui demande à la femme d'écarter ses cuisses. Je dis moi voilà ce que j'en pense. Pour ne parler que de moi, c'est simplement un droit que j'ai. Mais j'ai pas l'impression de tromper les gens. Chacun pense et fait ce qu'il veut. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut de ce que je dis. Mais je n'oblige personne à croire ou à ne pas croire dans l'absolu. Voilà, je ne suis responsable de personne. Je dis, je donne un avis. Cet avis, après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais je n'appelle personne à me suivre aveuglément, évidemment. D'être au contraire critique. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Excusez-moi, j'essaie de remettre la VD en. Religion de Dieu, du prophète, etc., etc. Alors la question qui se pose, est-ce que ce hadith, donc lorsque l'homme appelle son épouse, donc pour avoir des rapports sexuels, et que celle-ci refuse, elle est maudite. Elle est maudite par qui? Par les anges. Est-ce que ce hadith est authentique, oui ou non? Est-ce qu'il est authentique? S'il l'est, pourquoi il l'est? Et s'il ne l'est pas, pourquoi il ne l'est pas? Ce hadith, de toute évidence, est authentique. Il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute que ce hadith est authentique. À défaut de l'être de façon légale, il est de façon... C'est-à-dire, la connerie est authentique. Ça, apparemment, il n'y a pas de doute. De façon naturelle. Parce qu'on peut juger l'authenticité d'un hadith de deux manières. Ou légalement, de façon légale, c'est-à-dire le travail qu'ont fait les rapporteurs par la chaîne de transmission, selon laquelle il a bien été dit, ce qui n'enlève rien à la compréhension, la déformation, l'altération, le mensonge de la dite personne, etc., etc. Donc légal ou naturel. Naturel, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il n'est pas authentique légalement, mais il est authentique au sens où le contenu est conforme au Coran. Le contenu est conforme au Coran. Mamar, j'ai rien compris à ce que tu dis. J'ai rien compris, Mamar. Tu m'embrouilles la tête, en fait. Donc, on dit qu'il est authentique. Il va dans le sens du Coran. Donc, ce hadith, je n'ai pas la capacité de juger sur la légalité de ce hadith, mais je le juge comme étant authentique au sens du sens naturel. Mamar, t'es juif. Dis-moi, entre nous. Hein, tu fais partie de... Hein, parce que tu m'as embrouillé la tête, je sais plus ce que tu racontes. Authentique. La science du hadith, c'est une science extrêmement difficile, c'est une discipline à plein temps, qui nécessite beaucoup de lecture, beaucoup de recherche et une grande réflexion. Et beaucoup de recoupement d'informations. C'est un travail à plein temps, le hadith. Alors que le Coran n'est pas un travail aussi harassant, difficile que le hadith. Pourquoi? Le Coran est limité dans son contenu. Le Coran est un seul livre. Il n'y a pas de versets faux. Il n'y a pas de versets altérés. Il n'y a pas de versets déformés. Il n'y a pas de versets inventés. Il n'y a pas de versets amputés, etc. Je rêve ou tu es en train de taper sur les hadiths?
Attendez, écoutons la suite. Il y a des versets tous authentiques, tous révélés, dont il faut uniquement étudier la question de l'abrogation, l'interprétation, l'explication. L'abrogation, oh maman, il faut que tu sortes vite de tout ça, parce que de quoi tu parles là? Mais quelle abrogation? Allah, il a dit qu'il n'a rien omis, il n'a rien oublié, il a dit. Et toi, tu parles d'abrogation, ça. Contexte, etc. Donc les paramètres du Coran sont très limités, surtout que le Coran est qu'un livre. Alors que les hadiths, vous en avez des milliers, des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on peut trouver une information là-bas et en trouver une. Ce qu'on retrouve dans le judaïsme et le christianisme. À l'opposé, qui viendrait complémenter notre information, etc. Donc ça demande beaucoup de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils ont réfléchi, pensé, écrit des livres nous expliquant ce que Dieu et ses prophètes ont dit, et c'est la voie que l'on doit suivre. Voilà. Alors que concernant le Coran, Dieu dans le Coran dit nous avons descendu un livre, nous avons descendu un livre clair, facile à méditer, de méditation, etc. C'est un livre, tu vois, il n'y a pas. Mais eux, ils nous disent non, il faut que tu passes par à bout pour comprendre ce que Dieu dit. Hein, bah, c'est l'intermédiaire. Hein, c'est un traducteur en fait. Hein, leur travail, le travail d'Abou, c'est de traduire. Ouais, c'est son métier. Et donc, c'est une discipline extrêmement difficile. Il y a des hadiths qui peuvent heurter effectivement dans un premier abord. Par exemple, lorsque on vous dit que lorsque le repas est prêt et qu'on appelle à la prière, commencez par le repas. Premier abord, on peut se dire, oui, mais la prière, c'est important, le repas, on peut attendre, etc., etc., etc. Est-ce que ce hadith est authentique? Il est authentique. Il est authentique. Il est authentique, mais avec des conditions. Authentique avec des conditions. Il n'est pas authentique de façon absolue. Quelles sont ces conditions? Non, mais je me marre. J'essaie de rester sérieux. C'est toi qui es en train de te marrer. Tu dois, Ahmed, il se marre, mais c'est toi qui rigoles, tu me fais rire. Espèce de salopard. Arrête aussi. Arrête de rire aussi, t'es en train de me faire rire. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas aussi. Bon, un peu de sérieux. Le sujet, il est sérieux, là. Espèce de salopard, là. Condition serait que si la chose se présente de façon tout à fait par hasard, comme ça... Ah, mais pourquoi il vaut mieux manger quand le repas est préparé plutôt que de faire sa prière juste avant? Ah, t'imagines, tu renifles l'odeur du felfel, de la shorba. Ah, là, c'est difficile d'être concentré. Hein. Ah, là, tu vas bâcler ta prière, tu vois, donc t'es pas concentré, donc ça sert à rien. Donc tu manges bien. Une fois que tu as bien mangé, tu vois, tu penses plus à la bouffe. Donc déjà, tu seras... Hein, plutôt que de... Tu vois, tu pries, mais tu as juste envie de... Tu vois, si tu te retrouves tout seul dans la salle, tu vas faire ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Non, c'est pas sérieux, tu vois. Tu manges après, voilà. Il n'y a pas le feu non plus, hein, il n'y a pas le feu dans la marmite. Il n'y a pas le feu sur le tapis. On commence par le repas, on fait la prière. Très bien. Ce n'est pas une obligation, c'est une autorisation. Néanmoins, il faut éviter que cette chose tombe dans la régularité. Il faut éviter de servir le repas à chaque fois au moment de la prière. Là, ça deviendrait dans l'interdiction. On ne peut pas l'appliquer de cette façon-là, c'est-à-dire en temps, tout le temps. Ça, c'est une chose qui arriverait comme ça par hasard, on sert, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le hadith qui sont d'une approche similaire, énormément. Donc, parce que si on sert à chaque fois le repas quand tu pries, voilà, lui, c'est un envoyé, lui. c'est pas normal. Il faut faire très attention de quoi on parle. En tout cas, si on craint Allah et le jour des comptes. Ce hadith est authentique, au sens naturel, à mon niveau. Alors, s'il est authentique, on va me dire, mais dans ces cas-là, tu acceptes qu'une femme, en fait, finalement, c'est un objet. Son mari l'appelle, elle refuse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est maudite par les anges. Première réflexion que les gens ont, qui ne va pas plus loin que leur bout de leur nez, s'arrêterait à ça. C'est un objet, elle doit répondre, sinon, elle est maudite par les anges.
donc elle n'a pas envie d'avoir des rapports, etc., il faut qu'elle réponde positive. Sinon, elle est maudite. Alors, la première des choses, c'est que ce hadith, c'est le sommet du respect de la femme, de l'équité que l'on connaît à l'islam, de la justice, de la moralité de l'islam et du respect de la femme. On a atteint le sommet, alors qu'il a été révélé, il a été dit il y a environ 14 siècles. C'est quand même incroyable. À l'époque de la société bédouine arabo, qui était celle que l'on connaît, à des arabes de l'époque, etc., c'est quand même incroyable qu'ils ont atteint, l'islam est venu avec un niveau du respect de la femme, comme on l'en connaît par ailleurs, qui a atteint un niveau, les sommets. On est dans le sommet du... Donc t'arrêtes de rire. T'arrêtes de rire. Bon. Respect du statut de la femme. Pourquoi je dis ça? Alors que d'apparence, on pourrait penser le contraire et je le conçois parfaitement. Comment on doit comprendre ce hadith? Comment on doit le comprendre? La première des choses, c'est que ce hadith, évidemment, ne concerne pas la femme qui est malade, qui est indisposée, etc., etc. Et donc il y a une raison légale, en quelque sorte. Ouais, mais enfin, etc., c'est un peu léger, ma marre. Je veux dire, malade, indisposé, etc., etc. Mais il faut être un peu plus précis quand même, parce que là, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. Qu'est-ce qui se cache derrière, etc., etc. Hein? C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'il y a après derrière le etc., etc. Que sorte de ne pas répondre positivement. Ça ne concerne pas ce cas de figure. Premier point. Deuxième des points, lorsque l'homme appelle la femme, ça ne veut pas dire qu'il est dans son lit. Ça ne veut pas dire qu'il est dans son lit qu'il l'appelle. C'est simplement, ça signifie qu'il l'appelle, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir un rapport. Il peut très bien avec elle chez lui, sur un matelas ou sur un fauteuil ou que sais-je, peu importe, et avoir des préliminaires. Et dans le coffre de la voiture. Au moment voulu, elle ne veut pas avoir de rapport. Donc ça ne concerne pas forcément qu'il est sur son lit qu'il l'appelle. On n'est pas dans le cadre du mec qui est sur son lit puis il l'appelle, etc. Pas du tout. C'est simplement pour souligner qu'il veut avoir un rapport, c'est tout, mais peu importe après la situation. Là, je comprends rien du tout en fait. Je comprends pas du tout de quoi il parle. Non, je suis sérieux. Je comprends pas. Là, il y a peut-être quelque chose que j'ai, tu vois. Il y a une étape que j'ai sautée, mais je comprends pas pourquoi il fait cette précision. Donc je sais pas. Franchement, là, je sais pas quoi dire. C'est une parenthèse qu'il faut dire parce que j'ai vu dans certains propos qui précisent que ça prouve qu'il est dans son lit. Pas du tout. Ça prouve rien du tout. Enfin, ça concerne toutes les situations. Non, mais ça prouve qu'il est dans son lit. Je veux dire, c'est quoi? Enfin, je comprends pas. Là, j'arrive pas à suivre. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai dû louper, c'est pour ça. À partir du moment où il lui demande d'avoir un rapport sexuel, qu'il soit debout avec elle chez elle, dans la salle de bain, enfin peu importe. Dans les toilettes. Donc, je viens d'expliquer à l'instant qu'il s'agit, déjà pour commencer, en aucun cas de la femme qui est malade, indisposée, etc. Premier point. Deuxième des points, la question de la malédiction. Les anges maudissent. Vous avez la catégorie de Allah maudit, le prophète maudit, les anges maudissent. Lorsque Allah maudit, c'est très grave. Coraniquement, par exemple, dans le Coran, lorsque Allah maudit le kuffar, Dieu a maudit les mécréants, Dieu a maudit celui qui... Il y a toujours une petite crotte de nez aux mécréants. C'est la base. C'est la base. Sans ça, tout s'écroule. Il y a plus de... Dieu n'existe plus. Tu es un musulman, etc. Donc il y a plusieurs catégories où Dieu maudit dans le Coran. Mais c'est pour des choses extrêmement graves. Ce n'est pas le cas ici. Lorsque le prophète maudit, c'est la même. Or, ici, la question des anges, évidemment, la malédiction ne doit pas être comprise au sens de la malédiction au sens strict du terme. Il y a plusieurs catégories de malédiction, sans entrer dans le fond. On est dans le plus bas niveau de la malédiction. Les anges maudissent. Comme par exemple, lorsque on trouve des hadiths où les anges maudissent un musulman qui passe dans une mosquée avec les armes qui peuvent blesser un musulman, par exemple. Les anges le maudissent, ou qui tend une arme, un épée, même pour s'amuser devant un musulman, par exemple, etc. Donc malgré que les choses ne sont pas graves, c'est-à-dire tendre une épée pour s'amuser ou passer devant une mosquée dans leur contexte à eux, avec des armes qui peuvent blesser des... Bon, c'est sûr que Mamar, c'est pas avec ce genre d'études qu'on va construire un avion. Non, moi je veux bien, parce que là, les hadiths que tu balances depuis tout à l'heure, on va pas construire un bâtiment avec ça. Je veux dire, il va falloir faire un peu plus de mathématiques quand même. Ouais, non, parce que là, quand même, c'est... Les musulmans, il y a plusieurs hadiths
Les anges maudissent. C'est pas Allah, c'est pas le prophète, c'est parce que il ne faut pas le faire et c'est pas grave. C'est pas Allah qui est maudit, on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans les grands péchés. Voilà. Donc c'est le plus bas niveau qui souligne qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, si bien que les anges maudissent. Donc on n'est pas dans la malédiction comme on peut le concevoir. Alors on ne va pas faire un cours sur la question de la malédiction et des conséquences concernant les anges, les prophètes, Allah, etc. Ce n'est pas le sujet, c'est simplement pour montrer les différents degrés. Là on est dans le degré le plus bas. Alors, on en arrive à présent au fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne peut pas contraindre sa femme, il ne peut pas l'obliger à avoir des rapports, il ne peut pas l'obliger, il ne peut pas la violenter, il ne peut pas la forcer. Bah, moi, ma femme, elle me demande, oui chérie, j'ai été vilaine, frappe-moi, mets-moi la fessée. Ça dépend, hein. Ça dépend des femmes, hein. Faut pas non plus exagérer, ma mère. Non, je suis pas d'accord. Hein. Si elle ne veut pas, il faut qu'elle respecte son choix. Alors, il y a deux situations. Elle ne veut pas parce qu'elle ne peut pas, elle n'est pas concernée par ce hadith, donc ça on l'écarte. Elle ne peut pas parce que elle ne veut pas, pour des raisons qui ne sont pas justifiées, elle ne veut pas, elle tombe dans le cas du hadith. Donc il y a deux catégories. La catégorie où elle ne veut pas parce qu'elle ne peut pas, elle n'est pas concernée. Elle a rien... Ça, c'est une miséricorde. Hein, elle ne peut pas, c'est pas de sa faute. Alors là, ça c'est le côté miséricorde, hein, qu'on le retrouve toujours dans cette grande et belle religion. Et après, il y a un autre cas. Hein, c'est un peu plus... c'est attache ta ceinture. Rien à se reprocher. Aucunement. Malade, fatigue, indisposé, etc. Tout ça, on l'écarte. Maintenant, on est dans le cas de figure où la femme ne rentre pas dans ce cas de figure, mais elle ne veut pas. Pour des raisons qui sont autres, qui ne sont pas justifiées. Elle ne veut pas parce qu'ils ne sont pas justifiés. C'est pas justifié, voilà. Alors là, Maman, 20 ans d'études, on peut pas en arriver là, cousin. 20 ans d'études, normalement tu construis un Concorde. C'est pas possible. Concerné. Qu'est-ce que dit ce hadith? Premier point. Il dit que l'homme, malgré ça, malgré qu'elle ne veut pas répondre positive alors que c'est pas justifié, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade, etc., mais elle veut pas. Voilà, pour faire du cinéma, pour faire, comme ils disent, la grève du sexe, pour faire sa connasse, quoi, tu vois. Côté, parce que il ne va pas offrir son machin truc, parce que ceci, parce qu'elle est jalouse, parce que plein de raisons. Donc toutes les raisons qui ne sont pas justifiées. Très bien. Toutes les raisons propres à la femme. Hein, on les connaît tous. Hein, c'est leur caprice. Hein. Ce hadith parle expressément de ça. Il ne parle pas de l'autre cas de figure. Donc là, on est dans réellement la femme qui ne veut pas pour une raison qui n'est pas justifiée. Premier point, il faut le souligner. Quand bien même l'homme constate qu'il est dans ce cas de figure, il ne peut pas l'obliger. Il ne peut pas l'obliger. Il ne peut pas la taper. Il ne peut pas la violer. Il ne peut pas la contraindre. C'est quand même assez incroyable. Alors qu'il est face à quelqu'un qui ne veut pas parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle veut lui rendre de la pièce, parce que ceci ou parce que cela. Et malgré ça, l'homme ne peut rien faire. Il se remet à qui? Il se remet au péché qu'elle a devant Dieu le jour des comptes. Voilà, les anges te maudissent, tu commets un péché, moi je ne peux rien faire, voilà. Dans le pire des cas, s'il veut divorcer avec elle parce qu'il estime qu'elle est multirécidiviste, qu'elle se moque de lui en quelque sorte, parce qu'à chaque fois ça... C'est une criminelle, en fait, elle est multirécidiviste. Pourquoi votre femme est tombée? Elle se refuse à moi en permanence, monsieur le juge. À chaque fois, je lui dis, bon, tu vas écarter tes cuisses ou quoi? Parce que là, ça fait quand même 2 mois que je patiente. Et elle récidive. Alors à chaque fois, bing, j'ai acheté une pelle, monsieur le juge. Il l'a appelé la récidiviste. Ça revient, pour un nom, a fait son cinéma, etc., parce que ceci, parce que cela, parce que je sais pas quoi, parce que voilà, toutes les raisons que l'on peut connaître dans un couple, il peut divorcer avec elle. S'il estime que c'est justifié, il peut divorcer avec elle. Il divorce avec elle, on n'en parle plus. Dans le cas où il ne veut pas divorcer avec elle, et qu'elle est dans cet état d'esprit, il ne peut rien faire. Sinon... il reste quand même la masturbation. Est-ce que c'est interdit ou pas? Non, c'est une question. Il ne s'en remettrait pas au hadith, les anges la maudissent.
il y aura une autorisation de la battre, il y aura une autorisation de la forcer, il y aura une autorisation de la violer, il y aura une autorisation de l'obliger. Or, on n'a aucun texte qui va dans ce sens. En d'autres termes, l'homme, il ne peut rien faire. Il respecte son choix malgré tout et il se remet à Dieu. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et donc, devant Dieu, devant la sanction, serait quoi par rapport à la femme? Qu'elle a commis un péché. Est-ce que c'est un grand péché? C'est pas un grand péché. Est-ce qu'elle va aller pour autant en enfer? Elle va pas pour autant en enfer. Bon, ben, le problème est réglé, ma mère. Hein, les femmes, hein, ça ne justifiera pas l'enfer. Hein, toi, t'es là, tu culpabilises. Ouais, non, je sais plus, qu'est-ce que je fais hein, mais non, pardon, apparemment, ça ne tu n'iras pas en enfer. Donc je sais pas quelle sera la sanction, mais apparemment, c'est pas une entrée en enfer. Bon, ben, je crois que tout va bien. Si elle a pas envie, bon, ben, qu'elle aille se reposer. Puis lui, je sais pas, qu'il aille, je sais pas, se laver la tête, courir, qu'il trouve une activité. Si elle réforme sa conduite, alhamdoulilah. Elle a réformé sa conduite, alhamdoulilah. Si elle continue et qu'elle se joue de son mari comme ça pendant des années, elle rendra des comptes, sans pour autant tomber dans les grands péchés. C'est pas pour autant qu'elle sera précipitée dans le feu de l'enfer. On n'a jamais dit que les femmes étaient précipitées dans le feu de l'enfer en raison de ce genre de comportement. La femme qui est précipitée dans le feu de l'enfer, comme l'expliquent des hadiths, on sait pourquoi. Donc finalement, où est, je dirais, le problème? Où est le problème? En quoi peut-on se plaindre de ce hadith? C'est tiré par les cheveux, ça. Je pense que même lui, là, il croit plus en ce qu'il dit. C'est-à-dire que là, il essaie de trouver une porte de sortie, mais là, il se dit comment justifier ça? Ça devient compliqué dans son discours. Le hadith, où qu'est-il le problème? L'homme veut avoir un rapport avec sa femme, elle est pas mal à tout ça, elle lui fait du cinéma, l'homme ne peut rien faire. Il se remet à Dieu. Et il lui dit simplement, tu as commis un péché, et voilà. Où est le problème? Où est le problème? Si elle accepte de commettre ce péché, ben qu'elle l'accepte. Si lui, il n'accepte pas ce genre de cinéma parce qu'il en a marre, ben qu'il divorce avec elle. Donc où est le problème? Alors qu'aujourd'hui, dans cette situation, dans les gens aujourd'hui qui viennent critiquer ce hadith, s'ils rencontrent cette situation avec leur épouse, croyez-moi que ou ils vont le taper dessus, ou ils vont la tromper, ou alors ils vont l'insulter, ou alors ils vont la larguer, etc., etc. Et l'islam ne dit pas ça. L'homme ne peut pas, elle veut pas, voilà, remets-toi-en à Dieu, tu lui dis simplement tu as commis un péché, et tu patientes. Donc tout ça, en fait, c'est une relation, c'est mécanique, en fait, c'est une relation juste, tu vois... Je comprends pas en fait. Je comprends pas le discours en fait. Ni queue ni tête. En fait, le discours n'a aucun sens. En fait, je comprends pas vers quoi il veut aller. Quoi. Où est le problème? En quoi ce hadith viendrait causer un problème à l'éthique de l'islam? Où? À quel niveau? C'est problématique quand même, Mamar, non? T'as pas l'impression que moralement c'est un problème? Votre hadith pose problème quand même dans une relation de couple. Une relation de couple, c'est pas, la femme n'est pas qu'un vagin, hein, que tu dois introduire parce que la température elle est montée, tu vois, parce que je sais pas, mais Mamar nous explique que la femme elle n'est pas contente, quelle que soit sa raison. Le mec il vient avec son hadith, hein, ses écrits, il lui dit oui, je suis désolé mais il faut que tu écartes tes cuisses. Vous imaginez la scène? L'autre a fait la gueule, elle est pas contente, elle écarte les cuisses. T'imagines un peu les bas sexuels, je veux dire, t'imagines comment ça va se passer? Alors l'autre elle est là. Secondes. Tu vois? Non mais c'est curieux. Je veux dire, qu'est-ce que je sais pas quel est le but de ce hadith, d'avoir un rapport sexuel avec ta femme qui fait la gueule. Bon, tu vas tirer ton coup en fait. Tu vois? Non, le japonais il est quand même plus élégant. Il achète une poupée, tu vois. Bon, tu vois, il fait pas chier le monde. À aucun niveau. Au contraire, il donne tous ses droits. Elle a le droit de le faire.
elle a le droit, et le mari ne peut rien faire. Quel est le problème? Seulement, on lui dit, tu as commis un péché d'une intensité. Mais quel péché elle commet, en fait? C'est ça la question. Quel péché elle commet? Je veux dire, l'autre, tu vois, il a envie de tirer son coup, elle lui dit non, j'ai pas envie, hein, parce qu'en fait, c'est tout simplement, je n'ai pas envie. Et la question, c'est pourquoi t'as pas envie, chérie? Hein, est-ce que tu vas pas bien? Quelque chose qui te... Ou est-ce que t'as plus envie de moi? Hein, tu vois? Non, ces questions-là, apparemment, les musulmans se la posent pas. Lui, il vient avec ses écrits. Tiens, il lui dit, c'est ma terre promise, c'est ma chatte. Non, ouais, non, c'est un peu ça, excuse-moi. Il lui dit, c'est mon propriété, tu vois. C'est à moi. Hein, il faut que j'aille labourer le truc, là. Il faut que j'aille, tu vois. Non, mais excusez-moi, mais c'est parti tout seul. Hein, mais c'est un peu ça, tu vois. L'autre, elle lui dit, non, mais c'est ta chatte, c'est ta chatte. Quand même, c'est quand même moi qui la lave. Hein, je veux dire, non, mais on est dans la connerie, autant y aller, tu vois. Non, mais on est dans la bêtise. Je veux dire, moi, je veux pas non plus, tu vois, tenir un discours, tu vois. Autant s'amuser, quoi. Basse, c'est pas la malédiction que l'on peut connaître. C'est pour ça que c'est pas Allah, c'est pas le prophète, et c'est les anges. Et que lorsqu'on voit les anges, c'est dans des cas de... Je vous ai dit, mon fils, il est pas là, j'en ai plus rien à foutre. Non, vous allez vite regretter l'absence de mon fils. Hein. Si moi, il me manque, toi, tu vas voir ta gueule de... Ce que j'ai cité par rapport aux armes, etc. etc. D'ailleurs, lorsque vous prenez la sourate Al-Ahzab, sourate 33, on a un petit peu le même cas de figure. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turiduna hayata ad-dunya wa zinataha fata'alin umtihkunna wa sarhan jamilan. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turiduna hayata ad-dunya. C'est du japonais en fait. C'est un Coran écrit en japonais. Non, parce que les gars, ils disent ouais, qu'est-ce qu'il raconte, maman? Non, c'est du japonais. Écoute. وزنتها فتعالين امتحكنا وأصرحن جميلا. Au prophète. Il faut rigoler, il faut vous détendre, les gars. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est devenu trop nerveux. Tu vois, on peut plus, tu vois, il y a plus, on s'amuse plus en fait. Il faut s'amuser avec ce genre de, tu vois, ce genre de hadith, tout ça qui, à un moment donné, il faut, tu vois, il faut se détendre, il faut s'amuser. Dis à tes époux, si vous préférez cette vie et ces plaisirs, je vous donne votre liberté. Je vous accorde votre liberté, je vous répudie. Quel rapport? Par contre, si vous préférez Allah et son messager et la demeure dernière, ultime, Dieu vous a réservé une récompense. Quel est le rapport en fait? Une grande récompense. Donc là, le prophète, comme il avait un statut de prophète et qu'il avait une vie qui était prophétique, donc il n'était pas, c'est pas comme musulman lambda qui a des plaisirs, il fait sa vie, quoi, sa religion d'à côté, sa vie, hein, il va en vacances, machin, etc. Là, ils sont quand même, avec le prophète, les épouses du prophète sont quand même dans un statut qui est très particulier. Quel est le rapport en fait, avec le sujet? Voilà, c'est assez, je dirais pas strict, mais c'est vivre avec un prophète. Voilà, on va vivre avec un prophète. Donc Allah leur dit, si cette vie vous convient pas et que vous jouissez pas, vous amusez pas comme vous avez envie, comme les femmes. Et donc ça veut dire quoi, la femme qui écarte les cuisses au bon vouloir de son mari, c'est je comprends pas en fait, je comprends pas le lien en fait. Les femmes du prophète, ça n'a rien à voir. Ça demande, voilà, ça demande une tenue, ça demande des sacrifices, ça demande de ne pas, tu vois, parler avec tout le monde et n'importe qui, ne pas sortir pour sortir. Ça demande, voilà, de respecter le statut du prophète. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre là qui, tu vois, parce qu'il a le zizi qui le gratte. Je veux dire, je comprends pas. Voilà, il vous divorce. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous obliger à accepter ce statut qui est assez difficile, où vous n'avez pas finalement beaucoup de plaisir comme le commun des mortels. Pourquoi le prophète, c'était quoi ces femmes? Il montait ses femmes toutes les heures. Quel est le rapport en fait? Je comprends pas ce que dit Mama. Donc il vous divorce. Par contre, si vous acceptez, donc là, il leur laisse le choix. Il ne leur impose pas. Il ne leur dit pas, non, vous restez, vous êtes ses épouses, c'est à lui de décider, ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous restez. Non, il n'y a pas de problème. Il leur laisse la liberté. Il leur laisse la liberté. Ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est parce que c'est des pressions sociales, c'est une tenue exemplaire parce que femme du prophète, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec les histoires de zizi? C'est curieux de faire quand même Et on dit par contre, si vous voulez la vie l'autre, machin,
Donc c'est quand même un exemple de liberté qui est assez incroyable. Et dans le cas de ce hadith, il dit la même chose. Il dit la même chose. Il n'oblige pas la femme. Le mari n'a pas le droit de lui taper dessus. Il n'a pas le droit de l'obliger. Le châtiment, ce n'est pas... Enfin, le châtiment... Non, mais Mamar, un peu, 2 minutes de sérieux. Ce fameux hadith, c'est quand même pour culpabiliser la femme. D'accord? Ça s'appelle un viol spirituel. De dire, tu veux pas ouvrir tes cuisses, c'est pas grave, tu rendras des comptes auprès de Dieu. C'est beau l'amour que tu portes pour ta femme. Je veux dire, une fois encore, la discussion, en fait, c'est même pas... la discussion, il faudrait la remettre au centre de ce qu'est une relation de couple. C'est une relation d'amour. Si ta femme, elle veut pas se donner à toi, il faut se poser la question, pourquoi? Voilà la question que devraient se poser ces gens-là qui débarquent avec leur hadith. C'est de dire, pourquoi tu veux pas te donner à moi? Voilà. Simplement parce qu'elle est peut-être simplement fatiguée, elle va pas bien, elle est préoccupée par autre chose, ou tout simplement, elle a pas envie, ou plus envie de toi. Voilà. Donc, ce hadith que tu sors, c'est du chantage. Le péché n'est pas un grand péché, c'est noté, c'est bon, c'est acté, elle va mourir, elle va aller dans le feu de l'enfer. On fait quoi des hommes qui veulent pas, qui n'ont plus de désir pour leur femme, voire ils la trompent, et elle en a marre. C'est une situation aussi que beaucoup de femmes vivent. Voilà, ils ne me regardent plus, c'est une fois par mois, quand il le fait, machin. Donc Dieu, il a oublié, il se serait encore trompé, hein, il a encore été injuste, hein, il n'a pas été juste, il n'a pas été égal, tu vois. Et pourquoi est-ce que l'homme, il aurait le droit, lui, de bouder sa femme s'il en a envie? Et lui, il n'avait pas de compte à lui rendre, à lui demander. Pourquoi est-ce que ça serait la femme? Je vous épargne les commentaires que j'ai pu lire sous la vidéo. Hein. Oui, à l'époque, les hommes, ils prenaient, c'est eux qui subvenaient aux besoins de la famille, ils allaient au djihad et tout. C'est bon, il rentre du champ de bataille, il a d'autres choses à faire que de supporter les humeurs de sa femme et tout. Il passe d'un champ de bataille à un autre champ, en fait. Tu vois, qui va aller labourer. En fait, c'est ça. C'est parce que cette pensée à l'égard sur Hadith, il vient pour des gens en fait qui pensent que la femme n'est rien d'autre qu'un vagin en fait. Elle est là pour répondre aux besoins de l'homme, c'est tout. C'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs que lui, moi ma femme a fait la gueule, j'ai pas envie de monter dessus, tu vois. Même si je suis, tu vois, ça n'a pas de sens. Je monte, je suis tout seul en fait. Ah, je suis en train, tu vois, je suis en train de la monter, elle est là, elle fait la gueule. Et elle fait ça. Non, non, mais parce qu'il faut revenir à la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que ces gens-là sont en train de proposer à leur femme? La femme qui fait la gueule, ou elle va pas bien, ou elle est malade, ou enfin voilà, ou tout simplement une femme qui n'a pas envie. Mais tu l'obliges parce qu'on imagine une femme. Allez. Parce qu'il faut revenir dans le contexte. Elle a plus envie de toi, elle a plus d'amour pour toi, elle a plus de. Mais elle culpabilise et elle croit profondément. Elle est par naïveté, elle croit qu'effectivement, elle n'a pas le droit de ne pas écarter ses jambes. Tu imagines la relation d'amour que tu as avec cette femme? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle écarte ses jambes parce que, tu vois, elle fait une aumône en fait. Elle obéit à Dieu. Elle n'est pas avec toi, elle est avec Dieu. Elle dit, bon, bah, Seigneur, je commence quand même, puis en plus, il faisait ça bien, tu imagines bien que tu vois, il n'aurait pas besoin de son hadith, au moins ils sont là, même le hadith, ils ne le respectent pas. Oui, mais qu'ils fassent un effort, bordel. Oui, mais toi, t'es marrant, t'es là, tu sais très bien. Oui, mais regarde. Ah, je suis obligé de. J'en suis arrivé à miauler. Ouais, mais t'es marrant aussi, Dieu. Ah, moi, je fais des efforts, hein. Et c'est vraiment pour toi, hein. C'est vraiment pour ton amour. Hein. Parce que là, celui, et puis il devient complètement, il devient de plus en plus complètement fou. Hein. Moi, s'il pouvait se mettre à picoler, moi je pense que nos relations commenceraient à s'améliorer. Hein, si tu pouvais envoyer un verset qui se mette à picoler, tiens, hein, ça pourrait peut-être durer un peu plus longtemps. Non, je sais, non, mais c'est complètement. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Bon, on va aller jusqu'au bout quand même. Hein. On lui dit simplement, t'as commis un péché, fais attention. Et donc, où est le problème? Où ce hadith cause problème? Ou que quoi? Comment? Pourquoi? Cause aucun problème. Au contraire, on reconnaît à la femme le droit de refuser. Sésame, ouvre-toi! Tu as le droit de refuser. Laisse-moi mettre ma tête. Ne parlons même pas parce que tu es malade, ça c'est acquis.
Tu rentres pas dans ce cas de figure, même si tu fais du cinéma, même si tu fais du boycott, même si tu fais la grève du sexe, même si tu règles tes comptes, même si tu veux rendre la monnaie de ta pièce, tu as le Oui, droit. mais si elle le fait, c'est qu'il y a une raison, Mamar. C'est toujours pareil, c'est que tu lui refuses le droit de ne pas être contente. Parce que si elle le fait exprès, elle dit, tu vas voir, toi tu vas voir, tu vas mourir en érection, crois-moi. Hein, elle a peut-être de bonnes raisons aussi. Là, toi tu veux que, tu vois, tu veux tu veux avoir tort, mais en plus tu veux pouvoir lui monter dessus. Elle te dit, non, je suis pas contente. Bah tu vas voir, toi tu vas... Hein, elle a certainement de bonnes raisons. De... Même si c'était le cas. La question c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je sors l'appel? Ne me pousse pas à sortir l'appel, chérie. Non, mais on est une grosse bande de fous en fait quand même. Ah, on est des malades mentaux. Non, c'est une maladie mentale qu'on porte. Je vous le dis. Tu as le droit de le faire, mais sache que tu commets un péché de basse intensité. L'électricité, c'est un spécialiste électricité. C'est de la intensité. C'est-à-dire, tu prends les coups d'yeux, mais ça va. Hein? Si tu mets la main dans la prise des 220 volts, c'est la haute définition. Mamar, Qu'est-ce qu'on veut de plus? il est dans l'humour, je crois. Si elle veut le faire, tant mieux. Tant mieux pour elle. Elle veut le faire, bah fais-le. Si ton mari l'accepte, bah, fais-le autant de fois que tu veux. Jusqu'au jour où ton mari ne l'accepte plus ou jusqu'au jour où ton mari ne peut rien faire. Vous direz, il est dans le désespoir. Donc, tu veux pas, vas-y, t'es dans le péché, vas-y. Hamdoullah, je veux manger de l'ail. Hamdoullah, vas-y, boude-moi, vas-y, ok, faire ma double, ok, Hamdoullah. Mais sache que t'es dans le haram. Voilà. Moi, je veux sortir du haram, c'est tout ce que je veux. Moi, c'est pas pour moi. Moi, tu dis oui, machin, il veut tirer son coup. Moi, alhamdoulilah, c'est mon devoir en tant que mari. Tu vois, moi, je veux juste, tu vois, puis t'as vu, c'est rapide, hein, tu vois, en règle générale. Quand c'est long, c'est que vraiment, tu vois, c'est que je pensais à autre chose. C'est que vraiment que là, j'ai retrouvé la raison. Sinon, t'as vu, c'est rapide, tu vois. Tout ça, pourquoi? Pour 15 secondes. 10-15 secondes. On se fait des histoires. On se fait la gueule toute la journée pour une histoire de 15 secondes. Hein, je comprends pas. Non, je trouve pas raisonnable, chérie. Hein. Tout ce hadith est contraire au Coran, la Sunna. Il n'est pas contraire, il est contraire en rien. Il est absolument contraire en rien. Je comprends pas. Là, il réfléchit. Donc, il faut faire très attention, parce que l'islam, il est nivelé par le haut et par le bas. Par le haut, par les États non musulmans qui font un travail avec les mosquées et les prédicateurs apolitiques pour dépolitiser cette religion et finalement la ramener à ce qu'est le christianisme aujourd'hui. Donc ils veulent vraiment la détruire avec le soutien des prédicateurs des États formés chez eux, etc., donc de la dépolitiser et de la détruire de l'intérieur. Et l'islam, il est nivelé par le bas, par des gens qui ne sont pas des étudiants, qui ne connaissent pas, etc., qui viennent nous expliquer pour la défense de la femme musulmane, de chez nous, etc. Il faut arrêter avec ce hadith, il faut arrêter avec ceci, il faut arrêter avec cela, parce que nous, on pense à l'intérêt de la femme musulmane. Mais le premier intérêt, si on pensait vraiment à la femme musulmane et à son honneur et à sa dignité, seul l'islam préserve la dignité de la femme musulmane. Si on retire l'islam, la femme va se retrouver de ce qu'elle est aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Donc lorsqu'on parle intérêt de l'islam, oui, il nous ramène toujours, ce genre de discours nous ramène toujours à quoi? À la comparaison avec le discours occidental. Mais le problème, c'est pas l'honneur de la femme musulmane, c'est pas le problème de la femme en Occident, hein, qui est certainement beaucoup plus épanouie que la femme musulmane. Mais c'est tout simplement que le rapport homme-femme, c'est pas quelque chose de mécanique, c'est pas une relation à trois. Je veux dire, tu vois, ça c'est un plan à trois, ça, ou à quatre. Toi, ta femme, Dieu est le prophète.
Tu vois? C'est comment tu peux vivre une relation amoureuse, sexuelle, avec une femme qui veut pas de toi, en fait. C'est ça. Ou qui n'a pas envie, parce que pour certains, ça doit être. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce que ce hadith vient foutre dans une relation de couple, en fait? La relation de couple doit se traiter de manière humaine. Tu peux pas obliger, culpabiliser, obliger ta femme, quel que soit le moyen, quel que soit l'outil, d'écarter ses jambes. Si elle veut pas, c'est qu'il y a un problème. Ou tout simplement, elle est fatiguée. Le mec, il veut pouvoir abuser et jouir de sa femme quand il en a envie. Il est là le problème. Le problème, c'est pas la femme. C'est une fois encore, c'est ton rapport avec ton zizi. C'est ça, en fait. Voilà. Si elle est fatiguée, ben elle est fatiguée. Si elle veut pas de toi, eh ben elle veut pas de toi. Si elle a plus envie de toi, elle a plus envie de toi, ben elle a plus envie de toi. Mais ça, tu vas pas le régler à part le chantage. Qu'est-ce que c'est que cette vie amoureuse où tu culpabilises, tu obliges ta femme à avoir un rapport qu'elle n'a pas envie? Je veux dire, à un moment donné, si tu te respectes juste un petit peu, à un moment donné, tu fais, ouais, va te faire foutre. Je t'emmerde. Non mais il vaut mieux avoir cette réaction, dire, va te faire foutre. Et puis voilà, comme tu dis, tu la divorces et tu essaies de trouver l'amour. Parce que là, qu'est-ce que c'est complètement délirant en fait. Je sais pas, il y a des voilà, c'est bizarre. Ça ressemble à des lois en fait. Hein. Il y a des lois qui font oui madame, excusez-moi madame, c'est la loi. Hein, c'est oui mais c'est la DC. Oui mais écoutez c'est ça la laïcité. Hein, la laïcité elle a dit oui ben votre mari a des droits sur vous madame. Hein, voilà. Quand il siffle, hop, tu dois arriver, tu es déjà écarté. C'est-à-dire que déjà, tu vois, là où vous êtes, c'est comme ça. On dirait, tu vois, c'est complètement délirant en fait. Où est la relation humaine, la relation de couple? Voilà, je veux dire, ta femme, quand tu la montes, c'est parce qu'elle a envie que tu la montes. Pardonnez-moi de vous dire les choses comme ça. Faire l'amour avec sa femme, c'est un amour qui doit être partagé. Hein, voilà, tu vois. Mais pas. Ça s'appelle du viol, ça. Il n'y a que le fou qui force sa femme à écarter les jambes. Tu vois. Ça va de pair, l'intérêt de la femme de chez nous, ça va de pair avec le respect du Coran et de la Sunna. Ça va de pair. Donc à un moment donné, et ces gens qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, viennent nous expliquer ce que tel hadith est faux, que ceci, que cela, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors on peut très bien intentionné, c'est souvent le cas, mais Shaitan se joue avec d'eux au nom Ou Shaitan, il se joue de toi, maman. Je veux dire, il faut arrêter de penser que on a la vérité absolue. Je veux dire, tout cela n'est qu'une question de bon sens. Ton hadith, moi je le démonte que par le bon sens. Une relation d'amour, une relation d'amour, c'est autre chose. C'est autre chose que de venir avec des outils pour obliger la femme à écarter ses jambes. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Tu vois, le japonais, il s'emmerde pas avec les hadiths, il n'a pas le temps, il va acheter une poupée. Tu vois? D'autres, tu vois, ils vont prendre un billet, ils vont au pute, ils rentrent, hein, tu vois, et tout le monde il est content, tu vois. Nous, voilà, va falloir encore que dans notre saloperie, il faut qu'on y mêle Dieu et son prophète. Voilà, c'est un plan à quatre. Alors, je pense que, tu vois, voilà, ça suffit pour comprendre que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, tout simplement. Voilà. Tu mêles Dieu à ta saloperie. Enfin, vos hadiths en réalité, c'est sur le dos de Dieu et de son prophète que vous mêlez vos dingueries. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça n'a aucun sens, ce que vous êtes en train de défendre. Et vous nous expliquez qu'il faut avoir des années d'études, voilà. Non, mais franchement, si tu fais 20 ans d'études pour apprendre à démonter un pneu de vélo, tu vois, quand on les vend du maïs, tu vois, terminus du métro. de leurs valeurs, etc. Il se moque d'eux, puis il leur fait dire finalement que il faut faire attention. Ce hadith est authentique. Rien dans le hadith ne contredit le Coran et la Sunna. Il y a le niveau où la femme est souffrante, etc., elle n'est pas concernée. La femme qui fait du cinéma,
Elle a évidemment commis de toute évidence un péché parce qu'elle n'a pas le droit de s'en amuser. Et on est dans ce cas de figure-là. Donc ça va de pair avec la malédiction des gens, il n'y a rien d'étonnant, c'est conforme. Mais pourquoi elle s'en amuse? Mais c'est ça la question. C'est ça la question, Omar, qu'il faut se poser. Pourquoi une femme s'amuserait de ne pas... Quand on dit s'en amuser, ça veut dire elle fait tout pour ne pas avoir de rapport avec son mari. Mais la question, c'est ça. La question, c'est pourquoi elle veut pas avoir un rapport avec son mari. C'est ça la question. C'est tout. C'est là où tu vas trouver la réponse à tout ça. Mais, je sais pas, apparemment, elle n'a pas le droit. Il ne peut pas la battre, la contrainte, c'est conforme à l'islam. Non, mais ça, c'est conforme à la morale, ça. Une fois encore, tu tapes pas ta femme pour avoir une relation avec elle. Ça va durer combien de temps, ça? Allez, imaginons, voilà, elle a peur de toi. Mais combien de temps ça va durer, ça? Et c'est quoi? C'est une relation saine, ça? De taper sur sa femme pour avoir une relation? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de vivable? Même pour l'agresseur. Ça finit ou en dépression ou en meurtre. C'est pas quelque chose de normal de taper sa femme pour avoir une relation. Donc là encore, je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que vous défendez en fait. Je ne comprends pas ce que vous défendez. Effectivement, la punition est de basse intensité parce que lorsqu'on met la malédiction des anges en parallèle avec des recoupements, on est dans la basse intensité. Je veux dire, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Oui, une femme qui se refuse à son mari pour se moquer de lui ou à régler ses comptes commet de toute évidence une immoralité qui se range dans le péché en rapport avec cela, oui, de toute évidence. Et ça va dans les deux sens. Un homme qui commettrait, qui s'amuserait de sa femme comme ça, on dirait pas que les anges le maudissent, mais on dirait qu'il commet une immoralité. Il a pas... Ah, lui, il est pas dans le péché, lui. Oh, il est allé quand même sur ce terrain-là. Hein, parce que l'homme, quand même, bah lui, par contre, l'homme, c'est pas pareil. Lui, c'est immoral ce qu'il fait. C'est pas bien, tu laisses ta femme comme ça, elle se chatouille. Tu vois, mais ça la chatouille, tu vois, gratte-la au moins, tu vois. Fais un effort, tu vois, attends, tiens, prends mes doigts. Hein, gratte-toi, là. Hein. Non, mais. Elle est dans le péché. Mais lui, par contre, il n'est pas dans le péché, mais c'est pas moral. Il a failli dire c'est pas gentil. Ouais, non, mais non, faut. Pas le droit, un homme n'a pas le droit de s'amuser de sa femme de cette façon. Sauf que là, on n'a pas de texte. Parce que la situation ne prête pas à cela pour X, Y raisons. Tout simplement. Mais lesquelles? Mais l'islam ne te dit... Mais lesquelles raisons? Tu vois, c'est comme etc. Hein, dès qu'il y a un problème, tu dis etc. Hein, et là, pour X raisons, il n'y a pas de texte qui concerne l'homme. Mais pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que la femme, elle doit écarter les jambes et le mec, lui, il a le droit de dire non, je suis fatigué, ferme-la. Tiens, va faire à bouffer, tiens, plutôt. Bon, et puis mets du sel. Parce que ça suffit. Hein. Ouais, c'est vrai, mais attends, il dira pas le mari peut s'en amuser. Lui, il a le droit de s'en amuser. Il a le droit qu'à chaque fois que c'est le tour de sa femme, s'il il a plusieurs épouses, etc., de dire, voilà, il s'amuse. Non, il n'a pas le droit aussi. Sauf que là, on n'a pas de texte légal qui permet de venir nous expliquer que les anges le maudissent. Mais il a commis, de toute évidence, une immoralité. Il a commis... Oh, la religion, tu as le droit à plusieurs femmes. Tu peux bouder une femme plus qu'une autre, hein, puisque tu en as le droit à 4, donc s'il y en a une que tu préfères à d'autres, tu sautes son tour, on va dire que c'est immoral. Hein, non, mais voilà ce qu'ils sont en train de nous vendre, en fait, tu vois. C'est... Il y a un péché, il a commis quelque chose qui ne plaît pas à Allah, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais Allah, il est plus gentil avec l'homme, Allah. On ne sait pas pourquoi. Hein, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui s'est interdit l'injustice. Dieu, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Mais quand même, il fait plus de privilèges aux hommes qu'à la femme. Pourquoi? Ben, on n'a pas de réponse. Hein, ils te disent c'est X, Y. Hein, ils font des maths. Hein, ils te disent c'est X, Y. Bon. Donc, où est le problème? Moi, je vois aucun problème avec ce hadith. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, toi, si tu fais... Elle écarte les cuisses, tu dis, mais quel est le problème, monsieur Molek? Quel est le problème? Je veux dire, hop, voilà, hop, tout ça, voilà. 20 secondes, tout est bouclé, tout le monde est rhabillé, tout ça, ça va, autant de problèmes pour si peu. Aucun problème, il n'y a aucun problème à aucun niveau. Aucun. Et si elle ne veut pas répondre aux demandes de son mari, bah, qu'elle ne répond pas. Voilà, finalement, on en arrive à ça.
le mari doit accepter qu'elle ne lui réponde pas. Et simplement, elle a commis un péché. Bah, tu sais, il y a aussi des façons de faire en sorte que ta femme ait envie d'écarter ses cuisses. Hein, tu passes acheter des fleurs. Ah, c'est une idée, hein, c'est une idée. C'est peut-être haram. Si c'est haram, c'est une idée. Hein, faut pas, c'est pas. J'ai pas dit que c'était sunna. J'ai pas dit que c'était coranique. Hein, attention, hein, je voudrais pas blesser qui que ce soit. Hein, tu vas acheter des fleurs, tu l'invites au restaurant ou tu fais à manger. Hein, tiens, tu fais à manger. Tu dis tiens chérie, j'ai fait à manger. Ça, tu sais, tu la mets bien. Tu vois, tu vois, t'essayes de, tu la baratines un peu. Bon, je pense que c'est autorisé. Tu cherches bien dans le Bukhari, tu vas trouver, calme-toi, tu vas trouver un petit truc comme ça. Tu vois, Bukhari, de temps en temps, tu fais une petite forme de corps comme ça. Hop, la zizou, elle est déjà à son époque. Tu vois, t'essayes de, tu vois, et, hein, c'est des préliminaires, quoi. Hein, parce que là, c'est un peu primitif au truc, là. Vous embarrassez pas, les grands. Hein, parce que si ça continue, ce sera plus un coup de hadith, ce sera un coup de clé à molette, vos histoires. Ah, mais moi, ce que je crains, c'est que c'est ça le truc. Tu vois, là, tant qu'on reste dans les histoires de hadith, moi je dis bon, mais moi j'ai peur que ça finisse, tu vois, c'est que les mecs ils débarquent avec la clé à molette. Tu dis on a trouvé un hadith, un coup de clé à molette. Alors moi j'ai pas le temps de discuter avec toi chérie. Hein. Tu t'es marié pour le pire et pour le meilleur. Donc moi, si tu m'emmerdes, c'est un coup de clé à molette. Hein. Moi je te monte dessus, même si t'es mourante. Hein. Ah bah je te le dis tout de suite. Hein. Moi je suis un vrai, hein. Je suis un vrai bédouin. Moi je suis, tu vois, moi je t'assomme. Hein. Moi je peux te le dire. Hein. Si t'es crevé, si t'es encore chaud, moi je te monte dessus, avant que tu sois complètement. Ouais, mais on va finir comme ça avec vos conneries, maman. Moi c'est ça qui m'inquiète. Et c'est quand même le minimum qu'on puisse dire. On va pas non plus lui donner une médaille. Il faudrait lui donner, la récompenser, lui donner une médaille pour dire voilà, là c'est conforme au Coran la Sunna. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Moi, je te dis, tu vas finir avec les clés à molette à la main, maman. Je te sens extrêmement nerveux. Hein. Je sais pas si tout ça c'est personnel, mais là, j'arrive plus à te suivre. Moi, non, j'en suis. Finalement, c'est ça. Ou alors, faudrait dire qu'elle a commis aucun péché. Si elle a commis aucun péché, donc c'est conforme au Coran. Ben non, elle a commis un péché parce qu'elle a commis une faute. Elle s'amuse, cette situation. Donc elle a forcément commis un péché. Elle s'amuse, cette connasse. Moi, non, on sent qu'il y a quelque chose de très passionné, tout ça. Hein. C'est très. Et ce péché est rangé dans la catégorie de basse intensité. Ça me fait peur, maman. Wallahu a'lam, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Parce que ça commençait à monter la tension. Et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. D'accord. Pardonnez-moi par rapport à la lumière, je t'en prie, c'est pas grave. Qui fait ça, donc non, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. C'est la faute du soleil. Donc voilà, donc faites très attention à ce qui peut être dit, comment on peut expliquer les hadiths, et renseignez-vous auprès des gens de science et des gens qui étudient et qui peuvent vous donner des explications et qui peuvent expliquer le cas échéant, les choses qui en apparence on peut considérer comme inacceptables mais qui finalement ne le sont pas. Voilà, sur ce, je vous remercie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres interventions. Je vous remercie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon ben voilà. Bon ben maman, hein, il faut rigoler de tout ça. Hein, il faut pas te formalise pas. J'avais envie de rigoler un petit peu avec toi, donc il n'y aurait rien de personnel, hein, avec tout le respect que je te dois. Bismillah. Mais bon, je peux pas te suivre, hein. Je peux pas vous suivre dans vos bêtises. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. 20 ans d'études pour en arriver là, maman. Moi je te dis, à un moment donné, il faut que tu te poses les vraies questions. Voilà. Donc voilà, je pense que. Ouais, bon, voilà. Bon, bah écoute, maman, hein, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse. Hein, pour ceux qui auraient envie. Non, parce que forcément, il y a des gens, tu vois, qui souhaitent hein, que je m'en prenne directement à la personne. Non, je réponds à ce que dit Mamar, pas à la personne en elle-même. Parce que Mamar était quelqu'un d'entier, il est quelqu'un d'honnête. Voilà, donc j'apprécie cette qualité qui devient de plus en plus rare. Mais malheureusement, je pense qu'il a pris une mauvaise route depuis longtemps et là, je peux en sortir. Je le pense sincèrement. Et moi, tout ce que je te souhaite, Mamar, c'est de te remettre en question parce que c'est pas du tout défendable ce que tu es en train de défendre, ne serait-ce que par le bon sens. Tu es en train de défendre une folie en fait. C'est fou. Si l'amour se résume à cela,
tu sais que dans le monde animal, les animaux éprouvent de l'affection les uns pour les autres. Tu vois, donc si nous, on vient juste, tu vois, sous prétexte qu'on aurait nous aussi, tu vois, ce serait notre terre promise, tu vois, hein, mais à un moment donné, on va pas s'en sortir, les gars. Hein. Et vous faites chier avec vos religions, je vous le dis tout de suite. Hein. À un moment donné, tu vois, je sais pas, reniflez-vous le fion, tiens, ça peut peut-être, tu vois. Tu vois non, mais peut-être que ça va déclencher quelque chose, tu vois. Parce que là, c'est plus possible, là, si on est descendu, tu vois. Non, mais je comprends pas. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai essayé de tout tourner dans tous les sens pour essayer d'avoir un début de, tu vois, pour essayer de comprendre un petit peu. C'est pas vendable, vos trucs. C'est pas vendable. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Que la paix vous accompagne. Et à une prochaine fois. Inch'Allah, si Dieu le veut. Allez, portez-vous bien. Peace.